Bonjour à tous. Alors, souvenez-vous, l'autre jour, nous avions tenté de répondre à cette question « Pourquoi ?» en deux mots. Dans quel objectif finalement Dieu avait permis que ses enfants se rendent en Égypte, là même où ils seront esclaves pendant plus de 4 siècles. Quel est l'objectif que Dieu cherche finalement derrière nos difficultés, derrière les épreuves de nos vies? J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous arrêter à cette autre question. Pourquoi finalement cet esclavage aura dû durer si longtemps, 430 ans? Pour quelle raison est-ce que cela va durer plus de 4 siècles, à votre avis? Voilà, bonjour à tous, c'est un privilège encore pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez choisi la meilleure part, celle de donner la première place au Seigneur dans votre journée, dans vos cœurs, et le Seigneur ne vous décevra pas. Alors lisons ensemble Genèse, non pas la suite, mais revenons au chapitre 15e, si vous le voulez bien. Nous lisons le verset 7, puis le verset 13. C'est le Seigneur qui parle à Abraham. Il dit ceci, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Ça y est, Abraham est arrivé en Canaan, il voit l'horizon, Dieu lui dit, « Je te le donne en possession. » Mais au verset 13e, juste après, il rajoute ceci, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est point à eux, et ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. » Amen. Donc Dieu informe Abraham qui lui donne en possession tout le pays de Canaan, puis il rajoute, « Cependant, tes descendants seront emmenés loin de ce pays pour être esclaves pendant 4 siècles. » Alors, on peut se demander, mais qu'ont fait les Israélites, les Juifs, pour mériter cela? On en a parlé l'autre jour, rapidement aujourd'hui. Il est vrai que quand on regarde aux différents exils qu'ont pu connaître les Juifs, les Hébreux, on trouvera toujours une bonne raison à chaque exil. Par exemple, lorsque Israël est déporté en Babylonie, la parole de Dieu nous montre bien que la raison est la suivante. Ils n'avaient pas obéi au commandement de Dieu, à la loi du Sinaï, et donc ils ont été déportés en Babylonie. Au jour d'aujourd'hui, les Juifs sont éparpillés de par le monde entier. C'est ce qu'on appelle la diaspora juive. Les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier, mais pour quelle raison? Eh bien, car ils ont rejeté leur Messie, rejeté Jésus-Christ. Alors, pour quelle raison, finalement, sont-ils allés en Égypte? Eh bien, il n'y a là aucune raison. J'ai bien dit aucune. Il n'y a aucune raison. C'est quelque part, on pourrait dire tout simplement injuste. Toutefois, il y a une autre raison qui est indépendante indépendante du peuple d'Israël. Et si je lis toujours à Genèse 15, le verset 16e, vous comprendrez quelle est la raison, finalement, de ces 4 siècles d'esclavage en Égypte. Dieu dit toujours à Abraham, Genèse 15, verset 16, « À la 4e génération, ils reviendront ici en Canaan, car l'iniquité des Amoréens, c'est-à-dire des Cananéens, n'est pas encore à son comble. » Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que Dieu dit à Abraham, finalement, je te donne ce pays en possession à toi et à tous tes descendants. Cependant, tes descendants seront emmenés dans un autre pays. Ils vont y être esclaves pendant 4 siècles. Pourquoi? Car les Cananéens n'ont pas encore atteint finalement l'apogée de leur péché. L'iniquité n'est pas encore arrivée à leur comble. Ce ne sera que lorsque les Cananéens auront atteint le summum de leur iniquité qu'alors les descendants d'Abraham viendront pour les déloger et pour prendre possession de la terre que Dieu leur a promise.
Nous pouvons lire cette vérité-là encore dans Deutéronome chapitre 9 et au verset 5, où il est écrit « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Comprenons donc que Israël doit attendre que l'iniquité, la vie de péché des Cananéens atteigne son comble pour pouvoir ensuite les déloger. Ce sera pour les Cananéens comme un jugement de Dieu que d'être eux-mêmes ensuite finalement soit mis à mort par la guerre, soit emmenés loin de leur pays, car ce sera alors à Israël de prendre possession de ces terres. Et il y a là une vérité très importante pour nous aujourd'hui. C'est que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. C'est pour cette raison que Dieu donne du temps, et même beaucoup de temps, que ce soit aux Cananéens à l'époque donc de Joseph, ou que ce soit aujourd'hui autour de nous. Dieu donne beaucoup de temps aux pécheurs pour qu'ils puissent se repentir avant que le jugement ne vienne l'atteindre. Au sujet d'une femme perverse que l'Apocalypse nomme Jézabel, le Seigneur dit justement dans l'Apocalypse « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente ». Le Seigneur patiente vis-à-vis des méchants afin qu'ils changent de comportement et qu'ils héritent de la vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant d'exercer son jugement, Dieu est dans l'attente. Il retient sa main pour ne pas juger, condamner le méchant. Il retient son bras. Et pendant ce temps d'attente, comprenons-le bien, le méchant pourra donc, si par sa méchanceté il le juge nécessaire ou opportun, il pourra opprimer le juste. Et nous avons là finalement quelque chose de choquant et pourtant de profondément biblique. C'est que oui, le méchant peut réussir sa vie et même faire du mal au juste, c'est-à-dire non pas à celui qui est meilleur que les autres, mais à celui qui a placé sa foi dans le Seigneur pour être sauvé. À celui qui est lavé par le sang de l'agneau, à celui qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce juste-là pourra être opprimé, oppressé par les méchants. N'est-ce pas ce que Asaph a vécu et qu'il cite dans le psaume 73? J'aimerais vous lire quelques passages de ce psaume, car certainement que, comme lui, vous avez déjà pu faire ce constat. Il dit ceci: « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. » Un peu plus loin, au verset 12, « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. » Donc Asaph constate qu'il y a sur cette terre comme une différence de traitement entre le juste qui souffre car il a été éclairé quant à sa vie de péché, il veut marcher à la suite du Seigneur et en toute fidélité, et le méchant qui lui a l'air de prospérer, tout va bien dans sa vie. Et il ne se pose même pas de question si finalement il se trompait de direction ou quoi que ce soit, il va bien. Et cela, mes amis, est l'une des grandes tentations de la fin des temps, celle de penser qu'effectivement Dieu pourrait être injuste et qu'il y aurait comme un traitement de faveur vis-à-vis de ceux qui finalement sont méchants. Peut-être avez-vous déjà entendu des gens dire « Mais où est Dieu lorsqu'un Hitler se lève? Où est Dieu lorsqu'il y a telle personne, telle situation ?» Mais la réalité est différente, c'est que Dieu patiente. Il veut que le méchant se repente. Il veut que le méchant reçoive la vie. Il ne veut pas que les méchants meurent. Un jour, néanmoins, l'échéance, la patience de Dieu arrivera à son terme. Et là, ce jour-là, le méchant payera sa dette, et même avec intérêt. Car oui, Dieu tient des comptes
Dieu tient des comptes où tout est noté en ce qui concerne le méchant, le pécheur. Et en ce qui concerne celui qui a la foi en Jésus-Christ, alors il n'y a plus de compte dans les cieux, car tous ses péchés sont effacés par le sang de l'agneau. Alléluia! Mais en ce qui concerne le méchant, il y a des comptes qui seront à rendre. Ne l'oublions pas. Dieu donne tout de même 2 limites à sa patience vis-à-vis du méchant. J'aimerais qu'on termine avec cela pour bien comprendre la manière d'agir de notre Dieu sur cette terre. Premièrement, la première limite de la patience de Dieu, c'est lorsque l'iniquité, le péché du méchant aura atteint son comble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement non pas lorsqu'il péchera encore davantage, mais lorsque finalement, à force de pécher encore et encore, sans jamais laisser sa conscience le reprendre, ou le Saint-Esprit qui voudrait travailler son cœur au travers d'un témoignage, au travers d'une prédication, à force de persévérer dans cette voie mauvaise, le méchant pourrait très bien un jour arriver à un point de non-retour, où il ne peut plus être amené à la repentance, car son cœur est devenu bien trop dur, et il préfère vivre une vie de péché. Et donc, lorsque cette iniquité a atteint son comble, alors la patience de Dieu cesse et le jugement de Dieu tombe, tel le déluge. Après 500 ans d'attente et de prédication de Noé qui n'auront servi à rien, le jugement de Dieu va tomber. Tel Sodome et Gomorrhe qui, au lieu de se laisser avertir par Lot ou par les 2 anges qui vont venir, que vont-ils vouloir faire aux anges? Les violer. Le jugement de Dieu tombera sur ces villes. Deuxième limite à la patience de Dieu, ce que les justes peuvent supporter. Alléluia, car la Bible nous dit bien que Dieu ne permettra pas que l'épreuve dépasse nos forces. L'amour de Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, c'est-à-dire au point de glisser et de perdre la foi, tel Asaph dans le psaume 73. Lorsque nous arrivons au stade de risquer de perdre notre foi, alors Dieu intervient. Dieu fera justice. Car Dieu ne veut pas voir le juste se perdre, bien entendu, car par la grâce de Dieu, il nous voit telle la prunelle de ses yeux. Nous qui sommes justifiés dans le sang de l'agneau. Et la délivrance des justes, c'est quoi? C'est le jugement des méchants. C'est Jésus qui le dit dans Luc chapitre 21, versets 26 à 28. Les hommes, dans les temps de la fin, rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra. Parce que les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous les justes, vous, au contraire, lorsque vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous et relevez la tête, car ce jugement qui sera terrible pour les méchants sera pour vous votre délivrance et votre salut. Alléluia. Alors tel Asaph qui peut-être, voyant les méchants réussir et ne pas avoir tant de soucis que cela, au bout d'un moment, à force de regarder là-dessus, on a l'impression que les méchants ne souffrent pas, mais c'est faux. Ils ont aussi leurs problèmes. Quoiqu'il est vrai qu'on a l'impression qu'ils prospèrent davantage. C'est souvent le cas. Tel Asaph, j'aimerais vous encourager en terminant et en vous lisant dans son psaume 73, le verset 16 et 17, il dit ceci, il arrive lui-même à cette conclusion. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Mon ami, si tu as l'impression que les méchants prospèrent autour de toi, pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Tu verras combien la présence de Dieu t'est accordée par grâce. Tu as une présence divine pleine et entière qui t'est assurée. Et combien il est préférable d'être dans cette présence-là que de réussir dans cette vie-là. Pénètre donc, toi aussi, dans les sanctuaires de Dieu, tel Asaph. Et ensuite, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Souviens-toi donc aussi de ce que Jésus a dit et que nous avons lu dans Luc 28. Quel est le sort final des méchants? Et aujourd'hui, relève ta tête. Seigneur, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent et ne comprennent pas la raison pour laquelle ils souffrent. Pourtant, tu dis être là. Pourtant, Seigneur, tu leur promets, comme tu as fait pour Abraham, tel pays en possession. Mais voilà qu'ils ont l'impression d'être emmenés loin de ta promesse et rien ne va. Je prie que tu les aides, mon Dieu, à ne pas regarder à ce que d'autres réussissent peut-être, mais à venir dans tes sanctuaires pour être bénis par ta présence. Car c'est là leur héritage, premièrement, de pouvoir venir vers toi et recevoir ta présence pleine et entière au travers du sang de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui souffrent de la sorte aujourd'hui, en leur offrant ta sainte présence lorsqu'ils s'approchent de toi. Et donne-leur de regarder le sort final de chacun, non seulement celui des méchants,
mais aussi le leur, afin que dès aujourd'hui, ils soient dans la joie. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, bon week-end à vous et rendez-vous lundi pour la suite des cafés à la fois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est